J'ai découvert la danse vers mes 4-5 ans lors d'une initiation à la danse contemporaine. J'ai vraiment apprécié du coup ce moment. Alors je ne me rappelle pas tant que ça, mais je sais que j'ai vraiment aimé du coup la danse. Donc par la suite, j'ai commencé par de la danse classique sur Mel à l'âge de 6 ans. La danse classique, ce n'était pas une discipline qui me correspondait. Donc je suis partie à l'âge de 7 ans vers de la danse moderne jazz et contemporaine. J'ai fait conservatoire où j'ai passé un diplôme. Et après, des écoles de danse. À 21 ans, donc j'ai eu un petit événement dans ma vie, j'ai eu un événement dans ma vie qui a un peu tout chamboulé. Et ça m'a ouvert les yeux sur ce que c'était réellement la vie et surtout sur le fait qu'il fallait qu'on fasse ce qu'on aimait plus que tout. Donc j'ai tenté en fait, voilà. C'était plus ma première année, je me suis dit qui ne tente rien à rien, donc je tente, ça fonctionne tant mieux, ça fonctionne pas, tant pis, au moins je ne serai pas déçue de ma vie. Je voulais créer des spectacles parce que j'ai une imagination débordante, mais depuis que je suis toute petite. Et c'était hyper important pour moi de mettre en œuvre ce que j'imaginais et ce que je pensais au quotidien, sans pour autant donner des cours. Mon but, c'était pas de donner des cours, c'était vraiment de créer des histoires et de pouvoir aussi donner l'opportunité aux gens de monter sur scène et de faire du spectacle sans même être quelqu'un de professionnel. J'ai tout écrit sur un cahier pendant plusieurs mois en disant je voudrais faire ça, ça, ça. Et évidemment, entre mon point A et mon point B, le résultat final, c'est totalement différent. Pas tant que ça, mais j'ai beaucoup de choses qui... Soit ça ne fonctionnait pas, soit ça fonctionnait. Donc déjà, j'ai tout écrit dans un cahier. Et puis après, j'ai fait les démarches nécessaires. Donc j'ai ouvert mon association. Et en fait, c'était un peu... j'avais besoin du concret pour pouvoir faire les démarches nécessaires. Donc j'ai ouvert mon association. Et par la suite, après, je suis allée voir la mairie en disant, voilà, mon but, c'est de faire ça. Est-ce que vous pouvez m'aider ou d'aller voir les associations du coin. Voilà. J'ai une compagnie qui s'est créée, une compagnie... amateur dans le principe de pouvoir nous représenter lors d'événements sportifs, culturels et artistiques. Et en fait, on est beaucoup demandé. Ça plaît aux gens et ça me fait vraiment chaud au cœur parce que je ne pensais pas que dès la deuxième année, les gens allaient venir vers moi pour me demander de se produire à droite, à gauche. Donc voilà, donc c'est extraordinaire. J'écris mes spectacles sur différents thèmes, sur différentes histoires. Et après, je mets en œuvre, alors je contacte les musiciens, les artistes en tout genre, et je vois avec eux ce qui est possible, ce qui est réalisable. Par la suite, après, les chorégraphies sont adaptées du coup en fonction du thème du spectacle, ou du moins du thème des histoires. Là, je spoil un peu le spectacle de cette année, ou du moins du thème de l'histoire pendant le spectacle. Et puis après, c'est des répétitions générales, c'est des essayages de costumes, c'est des réunions bénévoles, c'est plein de choses totalement diverses en fait. Il y en a pour tous les goûts et voilà. Alors je m'imagine dans 5 ans, 10 ans, 15 ans et j'aimerais pouvoir continuer à évoluer et grossir sur le territoire mélois. Je ne compte pas du tout partir. Mais en fait ça me fait très peur aussi parce que je me dis que du jour au lendemain ça peut s'arrêter. Donc en fait je vis beaucoup au jour le jour. Mais si je peux faire ce métier encore 15 ans, mais 15, 20, 30 ans, mais je serai la plus heureuse du monde, vraiment. Donc en fait, je m'imagine pas tant que ça, je vis, c'est tout.